Brice Démier, tu es présent à cette journée des ministres envoyés de l'Église protestante unie. Tu es le pasteur qui vient le plus loin, là, sauf erreur, aujourd'hui présent. Tu viens de Beyrouth. Et tu as partagé avec les participants à cette journée ce que tu vis aujourd'hui à Beyrouth. Est-ce que tu veux bien partager un peu cette situation complexe aujourd'hui on peut dire de précarité d'une bonne partie de la population au Liban? Oui, le Liban s'est enfoncé dans la crise depuis maintenant plus de 2 ans. Une crise dont il ne se relève pas et sans doute il n'est pas prêt de se relever avant des nombreuses années. Et donc la paroisse protestante française de Beyrouth, qui est une petite communauté qui est née à la fin de la Première Guerre mondiale, qui continue sa vie vaille que vaille dans un Liban qui a connu des hauts et des bas, et là dans le creux de la vague, si je puis dire. Enfin, j'espère que c'est dans le creux. Et c'est une communauté qui compte une centaine de personnes, beaucoup de personnes issues de l'immigration malgache, africaine, qui vivent dans des conditions assez difficiles puisqu'ils sont pratiquement tous employés de maison, avec un statut qui les défavorise beaucoup, en particulier au niveau de leurs droits sociaux. Ils trouvent dans l'église un moment de respiration hebdomadaire. On essaie de continuer à faire vivre ce moment tout en aidant aussi financièrement les écoles protestantes à travers le pays à continuer à pouvoir produire un enseignement de qualité, éviter la fuite des professeurs, la fuite des élèves, voilà. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des écoles sont protestantes au Liban. Il y a une trentaine d'écoles protestantes au Liban, de tailles différentes. Le protestantisme au Liban, alors arabophone essentiellement, mais est connu par ces écoles, plus que par ces églises. Et puis vous avez la particularité aujourd'hui, entre guillemets, pas d'être sans église, mais de ne plus avoir des locaux dans un lieu qui, on va dire, un peu historique, où vous étiez avant installé. Actuellement, vous réunissez, on en souriait quelque part au cimetière, mais est-ce que c'est pas trop compliqué d'accueillir finalement dans ce lieu où au premier abord, on n'est pas forcément très motivé de s'y rendre? Alors effectivement, on a été pendant toute cette année sans domicile fixe pendant l'hiver. Et l'été, on prend ces quartiers d'été généralement au cimetière parce que c'est un lieu où il y a une esplanade en pelouse qui nous permet de célébrer le culte. Mais dans les premières pluies du mois de novembre, on était obligé de sortir et de chercher un lieu qui nous reçoive. Alors maintenant, on fait des travaux au fond du cimetière où on espère avoir une situation pérenne pendant 1 ou 2 ans en attendant la construction de notre église qu'on fantasme un peu, qu'on imagine. Enfin, on imagine ce lieu parce que ça fait longtemps que la paroisse attend la reconstruction de l'église. Et pour l'instant, voilà, on est dans une situation un peu provisoire et dans un cimetière qui, en effet, qui développe beaucoup d'imagination quand on annonce que l'Église protestante française se réunit au cimetière protestant français. Et comment, je dirais, le protestantisme français pourrait continuer d'accompagner, aider ton ministère et cette vie de cette Église protestante au Liban? Alors certainement en créant des liens, parce qu'on est petit, on a besoin de se sentir rattaché à quelque chose de plus grand. Du coup, me semble-t-il, ce qui serait bien, c'est de pouvoir encourager des paroisses françaises à envoyer des jeunes dans des missions d'aide au Liban et de participer à la construction, à la reconstruction du pays. Et c'est comme ça qu'on développerait des liens avec l'Église protestante de Beyrouth et qu'on ferait connaître aussi le protestantisme français au Liban. Voilà, donc un appel pour des volontaires, pourquoi pas, avec le DEFAP ou Visa Année Diaconale. Ça pourrait être des pistes, aussi bien pour vous que pour des jeunes ici. Tu es venu participer à cette journée. Est-ce que c'était important pour toi de prendre ce temps, de venir vivre et partager ainsi avec les collègues? Alors oui, ces journées, c'est important. Parce qu'on est quelquefois un peu tout seul. Là-bas, à Beyrouth, les collègues manquent. Il n'y a plus de pastoral. On ne partage pas de la même façon. Donc,
Voilà, une journée en plus tous les 2 ans. Celle-ci, avec le Covid, ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas vu. Il se trouve qu'avant j'étais aussi envoyé, mais en monnaie nationale des prisons. Enfin voilà. Donc moi je trouve ça très important de faire l'effort de venir. C'est 4 heures d'avion, bon c'est pas énorme. Alors là, on est presque à la fin de cette rencontre. Tu repars avec quoi de cette journée ? Avoir vu les collègues, premièrement, et puis avoir eu des nouvelles de l'Église, parce que c'est vrai que à la fois on en a beaucoup qui nous arrivent par mail, par différents canaux, mais c'est agréable de les avoir en vrai, avec des vrais gens. Et si on veut venir une fois te visiter à Beyrouth, comment ça se passe ? Est-ce que c'est possible, un accueil, une découverte, une rencontre, de venir passer quelques jours comme ça Bien sûr, toujours. Les Libanais sont des gens très accueillants, donc la paroisse est accueillante. Et bien sûr, c'est tout à fait possible de venir visiter la paroisse de Beyrouth, visiter Beyrouth, et puis éventuellement, si on a un peu plus de temps, visiter le Liban, oui. Merci, bon retour au Liban et profite encore bien de cette dernière heure de rencontre ici à Paris.